Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de Moufette qui a marqué « Il s'est mis sur la pointe des pieds parce que Ilyes fait 2 mètres, mort de rire ». Il répond à ce tweet où c'est marqué Jordan Florentin qui nous fait une Sarkozy. C'est ça vos chevaliers solides, les droitards. Regarde, il se met sur la pointe des pieds, Ilyes il est grand, regarde. Il est tout petit, on dirait un gobelet. Après les mecs, moi je me moque pas parce qu'il est petit, hein. Je suis pas bien grand, je fais 1m76. Mais je me suis jamais mis sur la pointe des pieds pour parler à quelqu'un. Ça ne m'a même jamais traversé l'esprit de toute ma vie de me mettre sur la pointe des pieds pour parler à quelqu'un. J'assume ma taille les gars. En même temps, il assume même pas sa calvoche parce que ce qui paraît, il a une moumoute. Voilà, bref, je dis ça parce que pas mal de personnes disaient oui, vous moquez de sa taille, vous n'avez pas d'argument, etc. Moi, c'est pas de sa taille que je me moque, c'est le fait qu'il n'assume pas sa taille. Non, mais se mettre sur la pointe des pieds quand tu parles à quelqu'un. Bref, du coup, on enchaîne avec ce post de Cory Le Gouen qui a marqué « On dirait l'affiche d'une mauvaise comédie française, il ne manque plus que Michel Larocque et Christian Clavier. Évreux n'avait rien demandé, mais voilà le cosplay des Avengers version Tému. » Donc Jean Messia à la reconquête d'Évreux. Magnifique. Du coup, on passe sur le post de l'ex-spectateur avec Jean Messia qui a dit « Le drapeau palestinien est devenu celui derrière lequel se réunissent tous les musulmans contre la France. Jean Messia, porte-parole de Reconquête, tient des propos diffamatoires envers les musulmans sur la chaîne d'info franco-israélienne I24 News. » Vous savez, quand vous avez 10 à 15 millions de musulmans en France, eh bien, il y a effectivement un fanatisme qui traverse cette communauté. Et c'est ce que disait d'ailleurs le roi Hassan II. Il disait la Palestine est l'aphrodisiaque des musulmans. Eh bien, le drapeau palestinien est aujourd'hui le drapeau derrière lequel se réunissent tous les musulmans contre la France. Du coup, dans les commentaires, gros, il y a combien de musulmans en France? Parce que lui, il a dit 10 à 15 millions. L'estimation varie selon les sources car la France ne recense pas officiellement les religions. 2023-2025, il y aurait environ 6 millions de musulmans, soit 8 à 10% de la population. Ok, environ 67 millions d'habitants. Ok, donc toujours plus avec Jean Messia. Ça dit quoi? Attendez, ça s'est lancé. Diffamation publique envers un groupe en raison de la religion, articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, jusqu'à 12 000 € d'amende et ou 1 an de prison. Incitation à la haine religieuse, article 24, loi du 29 juillet 1881, jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Voilà. Et on passe sur le post de BFM TV qui a marqué « Il n'a pas fait d'école de design, il n'a pas d'expérience technique, mais il est le fils de Will Smith, à 27 ans, Jaden Smith, et propulsé directeur artistique des chaussures masculines de Christian Louboutin. » Du coup, il y a une personne qui réagit, qui dit la différence entre les titres. Mort de rire. Donc BFM qui avait dit « Le fils de Martin Bouygues, nommé président de Bouygues TV. » Voilà, quand c'est quelqu'un d'autre, ils en parlent différemment, hein, on le voit cash. Du coup, on enchaîne avec ce post de Serfia, c'est marqué « Un ado ne peut pas se coucher à 21 h et ne devrait pas commencer l'école à 7 h ou 8 h. » Un ado ne peut pas se coucher à 21 h. Et l'école ne devrait pas commencer à 7 ou 8 heures du matin. Si on s'intéressait au rythme biologique des enfants, on leur permettrait de débuter l'école à 9 h. Lorsque l'école commence à 8 h, pour un peu que l'enfant ait un transport scolaire, qu'il doit se lever à 6 h 30, 7 h, il commence sa journée, il est fatigué, il est de mauvaise humeur, ça se passe mal à l'école, ça se passe mal à la maison. Donc s'il y a un message à retenir, c'est que si on avait un peu de courage, on ferait l'école à 9 h. Ok, pour qu'il commence à 9 h, mais par contre, il se couche à quelle heure? Parce que pour lui, il ne devrait pas se coucher à 21 h. La question que je me pose. Du coup, on passe sur le poste de Bref de presse. Regardez les mecs, vous n'êtes pas prêts. Interrogé sur BFM TV, la porte-parole de la police nationale explique que se protéger contre le gaz lacrymogène constitue une infraction. Du coup, il y a une personne dans les commentaires qui a demandé « L'extrait, s'il vous plaît, ça paraît énorme ». Du coup, vaut mieux l'entendre. Et c'est vrai, je voulais l'entendre. Et vous allez l'entendre. Le dispositif d'ordre public ne commence pas au début de la manifestation. Il commence bien en amont. Il a commencé hier, par exemple, avec les mairies pour retirer les véhicules aussi sur un axe de cortège. Il se poursuit ce matin sur réquisition du procureur de la République, bien souvent, pour anticiper les dégradations cet après-midi. Moi, j'ai juste une petite précision à vous demander par rapport aux consignes qui ont été passées par Bruno Retailleau aux forces de l'ordre lors des cortèges. La semaine dernière, me semble-t-il, la consigne était d'arrêter avant même que des dégradations soient commises. Ce matin, il disait il y aura interpellation dès qu'on verra des dégradations. Pourquoi ne pas les arrêter avant ?
L'interpellation pour un policier, elle se fait lorsqu'il y a infraction. On le voit sur vos images, effectivement, avoir sur un rassemblement des objets qui vont permettre de se dissimuler le visage, de se protéger contre les gaz lacrymogènes, ça constitue une infraction. Ça veut dire que si je suis proche d'une manifestation et qu'il y a de la crimo, et que je prends mon écharpe et que je fais ça, ben en fait, je peux finir en garde à vue. C'est clairement ça, les mecs. Hein. De se dissimuler le visage, de se protéger contre les gaz lacrymogènes, ça constitue une infraction. C'est la participation à un groupement en vue de commettre des violences et ça nous permet d'interpeller. Le dispositif... Ok. C'est bon à le savoir. Hein. Du coup, on enchaîne avec le poste de Babar le rhinocéros. C'est marqué ben si, ben non. Bon, j'ai légèrement exagéré quand Bolloré t'a recruté sur Téléfoot et que tu penses que tes affirmations sont plus fortes que la Constitution. Ça rentre pas dans l'article 11 de la Constitution, le référendum sur l'immigration. Oui, 11. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah non. Bah si. Bah non. Bah non. Bah si. Ben non. Bon, ils nous répété la vidéo. Du coup, dans les commentaires, l'arrogance d'un simplet dans toute sa splendeur. Il y a quand même une avocate et un ancien magistrat en face et ce con s'obstine. Du coup, on enchaîne avec le poste de Duval Philippe qui a marqué « Regardez comment Raffarin s'agace dès qu'on lui parle de ses privilèges. Regardez. » Je bénéficie d'un conducteur et d'une voiture et je bénéficie d'un policier. C'est tout. Et d'une secrétaire. Voilà. Vous avez un appartement qui est payé par la République? Non. Non, mais je veux dire un appartement de fonction. Non, pas de maison et pas d'argent. C'est pas de l'argent. J'ai rien de tout ça qui m'est donné. Alors moi, j'ai quand même un statut particulier. C'est que j'ai des missions officielles. Bien sûr. On m'envoie souvent quelque part et c'est bénévole. Vous m'entendez, monsieur? C'est bénévole. C'est bénévole? Honnêtement, c'est bénévole quand t'as un chauffeur, une voiture, un garde du corps, une secrétaire et je pense autre chose encore. Mais c'est bénévole. Il faut que tu ailles en Chine, à ce forum-là, représenter le président de la République. Tu vas en Allemagne, tu fais ceci, tu fais cela, bénévolement. Voilà les mecs, c'est bénévole. Et on continue avec ce post de The News qui a marqué « Nous subissons en France un djihad par plusieurs branches, le narco-djihad, le djihad vestimentaire, le djihad alimentaire et maintenant par la démocratie. Ce sont les propos racistes et diffamatoires prononcés par une auditrice et approuvés par la journaliste Christine Kelly. » Je vais vous dire une chose, je trouve que ça participe de ce que Zemmour appelait le suicide français. C'est inadmissible. On est absolument, nous subissons en France un djihad par plusieurs branches. Le narco-djihad, tel que l'a écrit Pierre Martinet récemment dans un article de journal, par l'alimentation, par l'habillement et maintenant par la démocratie. Moi, je ne veux plus de ces gens-là. C'est pas possible. Nous, on a envie de retrouver la France qu'on aime tant avec Éric Tegner, avec Christine Kelly, avec Gabriel Cluzel, avec Maître Collard. Vous entendez ma colère? J'entends votre colère, ma chère Camilla, et votre colère avec une fine analyse lorsque vous dites le narco-djihadisme, l'alimentation, l'habillement, la démocratie. Merci pour votre appel. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? David qui dit « C'est peut-être exagéré, même si c'est son sentiment, mais ça n'est pas raciste. Les mots n'ont vraiment plus de sens en 2025. » Ils lui ont répondu quoi? Bien sûr que c'est raciste, t'es en train d'expliquer que les musulmans font une guerre en France parce qu'ils mangent halal et s'habillent d'une certaine manière, c'est grave de dire ça. Tu confirmes mon propos, t'as confondu racisme avec islamophobie, les mots n'ont vraiment plus de sens en 2025. C'est pareil, on va pas jouer sur les mots. Ceux qui n'aiment pas les musulmans, c'est aussi parce que c'est la majorité des Arabes et des Noirs. Non, ce n'est pas pareil. Non seulement les mots ne veulent pas du tout dire la même chose, et en plus, un des deux est parfaitement légal en France. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, on passe sur le poste de Ici Provence. Alors là, je sais même pas si je vais pouvoir montrer la séquence. C'est compliqué là. Du coup, c'est marqué « La scène a été filmée lors d'une tentative de blocage des terrasses du port à Marseille. » Regardez. Déjà, là, on va voir une femme qui est vraiment apeurée. Mais bon, c'est une manifestante, vous allez me dire. Elle change de direction, limite, elle panique tellement qu'elle se jette par terre. Regardez. Là. Boum. Elle tombe sale, elle tombe sale. Et là, c'est la dinguerie. Elle est par terre, une femme qui n'a pas d'arme sur elle. Il fait quoi? Il lui met un coup de pied au cul. C'est une dinguerie, les mecs. Alors que lui, il a une matraque, un casque et un bouclier. La femme n'a rien. Et encore, il a des protèges tibia aussi. Et un gilet pare-balles, excuse-moi. Et il lui met un coup de pied au cul comme ça. Casse-toi, casse-toi, casse-toi d'ici.
Elle est tombée je sais pas combien de fois. C'est une folie les mecs. Du coup, il y a une personne qui répond, capitalisme, 5 flics pour un manifestant, une infirmière pour 30 patients. Tellement réel. On enchaîne avec ce poste de chronique et c'est marqué États-Unis FBI. Lors d'une intervention publique, une question provocatrice a été posée au directeur du FBI, Kash Patel. Les Américains veulent savoir qu'est-ce que ça fait d'être la PUTE d'Israël. Kash Patel, the American people want to know, how does it feel to be a cup for Israel? Answer the question. We're seeing and hearing what the FBI is doing on a daily basis. You're claiming to serve the American people. You're serving Israel. Does it feel to be Israel's bitch? You don't care about kids getting raped. The American people want to know. Patriot? Rape kids? Is patriotism to you? Thank you for your service, Direct. Raping kids? You're an idiot. I'm an idiot? Really? Yes, you are. I didn't say anything. Et on passe sur le poste de Trump Fact News qui a marqué « Les avocats de Brigitte Macron vont présenter des preuves photographiques et scientifiques qu'elle est une femme devant un tribunal américain dans le cadre du procès en diffamation contre Candace Owens. » Aujourd'hui, nous rentrons dans la littérature par le 17e, d'accord? Et chez votre genre. Donc, siècle classique. Alors, je vais vous mettre à contribution pour les lectures de textes. Alors, attention. Sur la lecture, il y a une posture lecture. Quand vous devez lire pour le théâtre, quand vous devez passer à l'oral, quand vous devez faire court, quand vous vous exprimez, vous respirez, ça se passe par le ventre. Vous respirez votre bassin, tout se passe, vous devez et vous criez. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Gros que c'est vrai ça, gros que est-ce exact? Oui, on a vu que c'était vrai. La photo 1 prouve qu'elle est une femme, mais pas les photos numéro 2 du mariage, ni la 3 quand elle était prof, ni la 4, photo de droite. Aucune femme n'a la poitrine naturelle extensible selon les circonstances. Du coup, on termine avec ce post de Jacques Renardière et c'est marqué « Louis Sarkozy, c'est l'idiocratie ». On voit avec le fils Sarkozy, c'est idiocratie quoi. Il est complètement neuneux, il sort de nulle part, il raconte n'importe quoi. Mais en fait, tout ça, ça sert à produire massivement de la bêtise. Il faut jamais oublier que c'est un rapport de force en termes d'offres. Et donc, une fois qu'on sature en fait l'espace médiatique de conneries, donc évidemment, on parle de ces conneries. Mais quand on parle de ces conneries, on parle pas d'autre chose. On parle pas du sérieux, on n'articule pas, on abrutit. La connerie, en plus, elle est abyssalement profonde, elle est sans fond. Hein. Donc évidemment, dans le mini Sarkozy, il y a des richesses de conneries qui sont infinies et qui produisent du simulacre en quantité stratosphérique. Le mini Sarko, c'est une carrière médiatique de simulacre et de conneries. Et donc, c'est du pain béni parce qu'on parle de ça et donc ça divertit, etc. Donc c'est vraiment pour moi une saturation et une crétinisation généralisée qui empêche en fait de politiser. Du coup, dans les commentaires, merci vivement la 6ème République, il y a pire quand même, tout est dit. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like par force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.